Il y a des jours où une phrase, un regard ou un imprévu suffit à voler ta paix. On réagit, on rumine, on se tend, et l'esprit devient prisonnier de ce qui ne mérite pas autant de place. Pourtant, il existe une force intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Dans cette vidéo, je vais te partager 7 enseignements bouddhistes pour que rien ne t'affecte comme avant. Pas pour que tu deviennes froid ou indifférent, mais pour rester fort émotionnellement. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que l'un de ces enseignements pourrait être exactement ce dont tu avais besoin. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à laisser un j'aime si tu aimes ce genre de contenu. Enseignement 1. Personne ne peut vous blesser sans votre consentement. Quand quelqu'un vous critique ou vous parle avec dureté, ce n'est pas cette parole qui vous blesse vraiment. Ce qui fait mal, c'est la façon dont vous laissez cette parole entrer dans votre cœur. Si vous choisissez de ne pas lui donner de pouvoir, elle perd toute force. Votre paix reste intacte, comme un lac calme. Beaucoup de souffrances viennent de réactions rapides, nées de la peur ou de l'orgueil. On répond sans réfléchir, et la douleur grandit. Mais quand on respire avant de réagir, l'esprit retrouve sa clarté, et cette clarté nous protège de l'agitation. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres font, mais vous pouvez contrôler la place que vous leur donnez en vous. Une parole dure peut frapper à votre porte, mais vous n'êtes pas obligé de l'inviter à entrer. Cette liberté intérieure change tout. Elle rend votre monde plus léger. Comprendre que la réaction crée la souffrance est une force immense. Cela ne veut pas dire accepter l'injustice, mais choisir de ne pas s'empoisonner avec elle. Vous pouvez agir avec calme, sans vous laisser emporter, et cette façon d'agir apporte plus d'équilibre. Le bouddhisme enseigne que l'esprit est comme un jardin. Ce que vous arrosez grandit. Si vous arrosez la colère, elle envahit tout. Si vous arrosez la paix, elle s'étend doucement. À chaque instant, vous pouvez choisir quelle graine nourrir. C'est ce choix qui détermine votre liberté. Quand vous ne réagissez pas avec impulsion, les attaques perdent leur force. Elles se dissolvent comme de la fumée dans le vent. Vous commencez à voir que beaucoup de paroles blessantes ne parlent pas de vous, mais de la douleur de l'autre. Cette compréhension adoucit le cœur. Votre paix intérieure devient un refuge que personne ne peut toucher sans votre permission. Elle ne dépend plus de l'humeur des autres, ni des situations extérieures. C'est une force silencieuse, mais très puissante. Elle vous accompagne partout. En choisissant votre réponse, vous devenez maître de votre monde intérieur. Vous ne laissez plus les émotions des autres décider de votre journée. Vous créez un espace où votre calme respire librement, et cet espace vous rend plus fort. Peu à peu, vous découvrez que la vraie protection vient de l'intérieur. Même dans un moment difficile, vous pouvez garder un esprit clair. Cette clarté vous empêche de tomber dans des conflits inutiles. Elle vous guide vers des actions plus sages. Quand vous comprenez que personne ne peut vous blesser sans votre accord, votre vie se transforme. Les événements extérieurs continuent d'exister, mais ils ne dirigent plus vos émotions. Vous marchez avec plus de légèreté, plus de présence, et votre cœur devient un lieu de paix durable. Enseignement 2. Ne vous laissez pas offenser par les insultes. Quand une personne vous insulte, elle montre surtout ce qui se passe dans son propre cœur. Ces mots viennent souvent de sa colère, de sa peur ou de sa confusion. Ils ne disent rien de votre vraie valeur. Ils ne font que révéler son état intérieur. Si vous absorbez ces paroles comme une vérité, alors la blessure apparaît. Mais si vous les voyez comme un nuage qui passe, elles ne vous touchent plus. Vous restez libre de ne pas les croire, et votre esprit garde sa tranquillité. Les réactions impulsives créent plus de douleur que l'insulte elle-même. Une seule réponse brusque peut ouvrir un conflit inutile, mais un silence calme peut couper la chaîne de souffrance. Vous choisissez la paix plutôt que la bataille. Ne pas se laisser offenser ne signifie pas être faible. C'est au contraire un signe de grande force intérieure. Vous montrez que vos émotions ne sont pas dirigées par les autres. Vous décidez de ce qui entre ou non dans votre cœur. Le bouddhisme rappelle que les mots des autres ne sont que des sons. Ce que vous faites de ces sons dépend de vous. Si vous ne leur donnez pas d'importance, ils restent simplement dans l'air. Ils ne peuvent pas vous atteindre. Quand quelqu'un essaie de vous blesser, il espère voir votre réaction. Si vous restez calme, son pouvoir disparaît. Vous ne nourrissez pas le feu qu'il tente d'allumer. Et ce feu s'éteint tout seul. Dans le silence intérieur, vous découvrez une liberté profonde. Vous n'êtes plus prisonnier des humeurs d'autrui. Vous choisissez votre propre climat émotionnel.
et cela rend votre vie plus légère. Comprendre que les offenses reflètent l'autre et non vous change votre regard. Vous commencez à voir la souffrance cachée derrière ces mots. Cela ouvre la porte à la compassion, au lieu de l'énervement, et votre cœur reste ouvert. Lorsque vous refusez de réagir, vous protégez votre paix, vous gardez votre énergie pour ce qui compte vraiment. Les paroles blessantes glissent sans laisser de traces. Votre journée reste en harmonie. En marchant ainsi, vous devenez plus stable et plus confiant. Les insultes perdent leur force comme des feuilles dans le vent. Vous choisissez la paix plutôt que la douleur, et votre esprit avance avec clarté et dignité. Enseignement. 3. Ayez des objectifs solides. Quand une personne sait vraiment ce qu'elle veut devenir, son cœur devient plus stable. Avoir un but clair, même simple, agit comme une lumière qui guide chaque pas. Les journées semblent moins confuses, car il existe une direction à suivre. Et dans cette clarté, l'esprit se sent plus tranquille. Lorsque les valeurs sont solides, les choix deviennent plus faciles. On hésite moins, car on sait ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Même les situations compliquées paraissent plus légères. C'est comme si un fil intérieur nous rappelait où aller. Un objectif clair donne de la force dans les moments où tout semble tomber autour de nous. Les défis ne disparaissent pas, mais ils deviennent moins effrayants. Au lieu de nous sentir perdus, nous avançons avec calme. Et peu à peu, la confiance grandit. Sans direction, l'esprit se disperse facilement. Il suit chaque émotion, chaque peur, chaque envie immédiate. Mais quand il y a un chemin défini, l'énergie se concentre. On utilise moins de force pour lutter contre soi-même. On avance simplement, pas après pas. Avoir un but n'est pas seulement pour les grands projets. Il peut s'agir d'être plus gentil, de vivre avec plus de présence ou d'apprendre à écouter. Ce sont aussi des objectifs précieux. Ils transforment doucement la manière dont nous regardons le monde, et ils rendent la vie plus légère. Quand nous savons pourquoi nous marchons, les obstacles deviennent des enseignants. Au lieu de nous arrêter, ils nous montrent ce qu'il faut améliorer. Chaque difficulté devient une occasion de développer la patience, et cette patience nourrit la paix intérieure. Le bouddhisme nous rappelle souvent que la clarté du cœur ouvre la voie de la sérénité. Quand les intentions sont pures, les actions deviennent plus fluides. On ne cherche plus à impressionner ou à plaire à tout le monde. On agit parce que cela fait sens pour nous. Un objectif solide nous aide aussi à rester debout quand les critiques arrivent. Elles blessent moins, car nous savons ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. La stabilité intérieure devient plus forte que les opinions extérieures. Et ainsi, la liberté grandit un peu plus. Avec une direction claire, la vie se transforme en voyage conscient. Chaque pas a de la valeur, même les plus petits. Les défis perdent leur pouvoir, car ils ne décident plus de notre route. C'est notre intention qui guide, et c'est cela qui apporte une vraie force. Les 2 prochains enseignements sont les plus importants. Regarde jusqu'à la fin. Enseignement 4. Si l'on parle mal de vous, restez centré. Quand quelqu'un parle mal de vous, la première réaction est souvent de se défendre. Mais en observant plus profondément, on réalise que ces paroles reflètent surtout l'état intérieur de l'autre. Elles viennent de ses peurs, de ses blessures ou de ses jugements. Elles ne définissent pas qui vous êtes vraiment. Rester centré signifie garder un cœur calme, même quand le monde autour devient bruyant. Cela ne veut pas dire ignorer ce qui arrive, mais choisir de ne pas laisser les mots des autres diriger votre paix. Vous observez, vous comprenez, mais vous ne vous laissez pas emporter. Cette stabilité devient votre force. Beaucoup de conflits naissent de réactions rapides. Une phrase mal interprétée, une émotion forte et tout s'enchaîne. Mais quand vous restez ancré, l'agitation perd son pouvoir. Vous voyez les choses avec plus de clarté. Et cette clarté vous protège de la confusion. Le bouddhisme nous enseigne que ce que les autres disent ne peut vous atteindre que si vous leur ouvrez la porte. Si vous gardez votre esprit fermé à ces jugements, ils restent à l'extérieur. Ils ne trouvent aucun espace pour créer de la souffrance. Vous reprenez le contrôle de votre monde intérieur. Quand vous maintenez votre intégrité, vous n'avez pas besoin de vous justifier sans cesse. Vos actes deviennent vos réponses. Vos attitudes montrent votre vérité bien mieux que des explications. La constance d'un comportement juste finit toujours par parler plus fort que les critiques. Lorsque quelqu'un vous critique, demandez-vous si cette parole vous appartient vraiment. Souvent, vous verrez qu'elle ne correspond pas à votre réalité. Elle vient des projections de l'autre. En comprenant cela, la charge émotionnelle disparaît.
vous retrouvez une sensation de légèreté. Rester centré, c'est aussi accepter que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Certains comprendront votre chemin, d'autres non. Mais ce manque de compréhension n'enlève rien à votre valeur. Votre rôle n'est pas de convaincre, mais d'avancer avec sincérité. Plus vous développez la stabilité intérieure, plus les attaques perdent leur intensité. Elles deviennent comme des bruits lointains, entendus mais non ressentis. Votre paix grandit, car elle ne dépend plus des opinions extérieures. Elle vient de votre cohérence avec vous-même. Choisir le calme ne signifie pas être passif. Cela signifie agir avec justesse, au moment adéquat, sans laisser la colère guider vos pas. Votre énergie reste concentrée sur ce qui est essentiel, et cette manière d'agir transforme profondément votre vie. Quand vous gardez votre intégrité, vous inspirez naturellement le respect. Même ceux qui parlent mal de vous finissent par voir votre constance. Le temps révèle toujours la vérité. La douceur et le calme ont une force discrète, mais très puissante. Il est normal que certaines paroles vous atteignent au début, mais avec la pratique, vous apprenez à laisser passer ce qui ne vous appartient pas. Ce détachement crée un espace intérieur où la paix peut grandir, et cet espace devient votre refuge. En restant centré, vous avancez avec dignité, malgré les bruits extérieurs. Vos actes deviennent votre langage le plus authentique. Les mots négatifs glissent comme la pluie sur une pierre lisse, et votre cœur continue de marcher avec stabilité, confiance et lumière. Enseignement 5. Prenez soin de votre esprit. Prendre soin de votre esprit, c'est comme protéger un jardin précieux. Si vous laissez entrer n'importe quelle pensée, les mauvaises herbes poussent vite. Elles étouffent ce qui est beau et sain en vous. Mais avec attention, ce jardin peut devenir un lieu de calme profond. Les pensées négatives ne semblent parfois que de petits murmures, mais elles grandissent vite si on les nourrit. Elles créent des peurs, des doutes, de la colère. Et peu à peu, elles changent la manière dont vous voyez la vie. Les observer sans les suivre est déjà un premier pas vers la liberté. La pleine conscience vous aide à remarquer ce qui se passe dans votre tête. Au lieu d'être emporté par chaque émotion, vous la regardez passer. Cette simple distance adoucit le cœur. Elle vous permet de choisir ce que vous voulez vraiment garder. Votre esprit a besoin de douceur autant que votre corps. Il a besoin de silence, de repos, de moments simples. Un esprit fatigué réagit plus vite et souffre davantage. Mais un esprit reposé voit les choses avec clarté et sagesse. Lorsque vous remarquez une pensée négative, vous pouvez décider de ne pas lui donner de force. Vous la voyez, puis vous la laissez partir. Ce geste intérieur paraît petit, mais il transforme profondément votre vie. Vous cessez d'être prisonnier de vos émotions. Cultiver de bonnes pensées, c'est arroser des graines de paix. Cela peut être un souvenir doux, une gratitude simple, une respiration calme. Ces petites choses changent la qualité de votre journée. Elles donnent à votre esprit un espace pour s'ouvrir. Le bouddhisme rappelle que l'esprit n'est pas un ennemi à combattre, c'est un compagnon à comprendre et à guider. Quand vous le traitez avec bienveillance, il devient plus léger. Il cesse de courir sans direction. Protéger votre esprit, c'est aussi surveiller ce que vous laissez entrer. Certaines paroles, certaines situations, certaines habitudes ajoutent du bruit inutile. En choisissant mieux ce que vous écoutez et ce que vous gardez, vous créez une vie plus sereine. Vous vous respectez davantage. Chaque jour, vous pouvez nettoyer votre jardin intérieur. Un moment de silence, une marche tranquille, quelques respirations profondes. Ces gestes simples retirent les mauvaises herbes du stress. Ils ouvrent un chemin vers plus de lucidité. Un esprit clair voit les choses comme elles sont, sans exagérer ni inventer des peurs. Cette clarté apporte une grande paix. Vous ne vous laissez plus piéger par des pensées sombres. Vous devenez plus léger, plus présent, plus vrai. Quand vous prenez soin de votre esprit, vous rayonnez autour de vous. Votre calme inspire, votre douceur apaise, votre présence rassure. Les autres sentent cette paix, même sans parole. C'est un cadeau silencieux, mais précieux. En cultivant votre jardin intérieur chaque jour, vous découvrez une force tranquille. Les pensées négatives perdent leur pouvoir. La paix devient plus naturelle, comme une respiration profonde, et votre cœur apprend à marcher dans la vie avec clarté et douceur. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as une grande force de volonté. Like la vidéo et quand tu auras terminé, dis en commentaire quel enseignement tu as préféré. Enseignement 6. Dépasser la peur et la honte.
La peur et la honte semblent parfois énormes, comme des murs impossibles à franchir. Pourtant, ce ne sont que des constructions de l'esprit. Elles apparaissent, grandissent, puis disparaissent quand on les observe avec calme. Elles n'ont pas autant de force que vous le croyez. Quand vous regardez ces émotions sans les fuir, elles commencent à perdre leur poids. La peur n'est plus un monstre, mais une sensation passagère. La honte n'est plus une condamnation, mais une pensée qui traverse votre esprit. Cette observation ouvre un espace de liberté intérieure. La pleine conscience vous aide à voir vos émotions comme des visiteurs. Elles arrivent, mais elles ne sont pas obligées de rester. Quand vous respirez doucement et que vous les regardez avec clarté, elles s'adoucissent. Vous n'êtes plus submergé par elles. L'autocompassion transforme profondément votre relation avec vous-même. Au lieu de vous juger, vous vous parlez avec douceur. Vous reconnaissez votre douleur sans l'alimenter. Et cette tendresse intérieure crée une force que rien ne peut briser. La peur naît souvent d'histoires que l'esprit invente, des scénarios qui n'existent pas encore et qui peut-être n'existeront jamais. En voyant cela, vous cessez de leur donner trop d'importance. Vous revenez au moment présent, où tout est plus simple. La honte, elle, se nourrit de l'idée que vous n'êtes pas assez. Mais cette croyance n'est pas une vérité. C'est juste une voie créée par des expériences anciennes. Quand vous la reconnaissez comme telle, elle perd son pouvoir sur vous. Avec la pratique, vous apprenez que les émotions ne définissent pas votre valeur. Vous pouvez ressentir la peur sans être faible. Vous pouvez ressentir la honte sans être brisé. Ces sensations ne sont que des vagues sur la surface de votre esprit. Le bouddhisme invite à regarder ces vagues sans s'y attacher. Plus vous observez, plus vous voyez qu'elles ne sont pas permanentes. Elles vont et viennent comme des nuages dans le ciel. Vous, au centre, restez stable et clair. Reprendre votre pouvoir intérieur signifie choisir votre réponse. Vous ne laissez plus la peur décider de vos actes. Vous ne laissez plus la honte vous empêcher d'avancer. Vous redevenez le gardien de votre propre chemin. Chaque fois que vous faites face à une émotion difficile, vous devenez plus fort. Même un petit pas est une victoire. Petit à petit, vous découvrez un courage doux mais profond. Un courage qui vous accompagne dans chaque moment. En transformant votre regard, vous transformez votre vie. Vous cessez de voir vos émotions comme des ennemis. Elles deviennent des messages à écouter, puis à relâcher. Ce geste intérieur vous libère de nombreuses souffrances. Lorsque la peur et la honte cessent de vous contrôler, votre cœur retrouve son espace naturel. Il s'ouvre, il respire, il se détend. Vous marchez avec plus de confiance et de clarté. Et votre lumière intérieure commence enfin à briller sans obstacle. Enseignement 7. Faites de chacun un professeur. Chaque personne que vous rencontrez porte une leçon, même si elle ne s'en rend pas compte. Certains vous montrent la gentillesse, d'autres vous dévoilent vos limites. Même ceux qui vous dérangent jouent un rôle important dans votre croissance intérieure. Ils deviennent des miroirs qui révèlent ce que vous devez encore comprendre. Lorsque quelqu'un vous met en colère, il vous montre un point sensible en vous. Ce n'est pas seulement son attitude qui est en cause, mais votre réaction. En observant cela avec calme, vous apprenez quelque chose sur votre propre cœur. Cette prise de conscience ouvre la porte à une transformation profonde. Les personnes difficiles sont souvent les plus grands professeurs. Elles enseignent la patience parce qu'elles vous poussent à respirer avant de répondre. Elles enseignent la compassion parce qu'elles vous rappellent que chacun porte ses souffrances. Et elles enseignent la force intérieure parce qu'elles vous obligent à rester centré. Quand vous voyez chaque interaction comme une opportunité, la vie devient plus simple. Vous n'êtes plus en guerre contre les comportements des autres. Vous devez seulement comprendre ce qu'ils éveillent en vous. Cette attitude transforme les conflits en apprentissage. Le bouddhisme nous invite à regarder les autres avec un esprit ouvert. Personne n'est là par hasard. Un mot, un geste, un silence peuvent devenir un enseignement précieux. Même une situation inconfortable peut réveiller une grande sagesse. Il suffit de l'observer avec attention. En reconnaissant la valeur de chaque personne, vous grandissez plus vite. Vous devenez plus calme, plus tolérant, plus lucide. Vous commencez à voir que les autres ne sont pas des obstacles, mais des guides. Chacun vous montre un chemin différent vers votre propre vérité. Faire de chacun un professeur demande de l'humilité. Cela signifie accepter que vous ne savez pas tout. Cela signifie accueillir la vie avec la curiosité d'un enfant. Et cette ouverture du cœur attire encore plus d'enseignements.
Chaque personne vous aide à mieux vous connaître. Les réactions qui naissent en vous ne viennent pas de l'extérieur. Elles viennent de votre propre esprit. En les observant, vous découvrez ce que vous devez travailler pour avancer. Cette connaissance de soi est une richesse immense. Lorsque vous comprenez que tout le monde peut vous enseigner quelque chose, la colère diminue. Vous cessez de juger si vite. Vous écoutez davantage. Vous observez davantage. Et cette attitude crée un climat de paix dans votre vie quotidienne. Petit à petit, vous construisez une sagesse qui ne vient pas des livres, mais de l'expérience directe. Chaque rencontre devient un pas de plus vers un cœur plus stable. Vous apprenez à répondre avec douceur plutôt qu'avec impulsion. Vous devenez maître de vos émotions. En voyant chaque être comme un professeur, la vie entière devient une école de paix. Vous marchez avec gratitude, car même les moments difficiles vous aident à évoluer. Vous découvrez une sérénité profonde, née de la compréhension, et votre cœur continue de s'ouvrir, un enseignement à la fois. Avant de terminer, laisse en commentaire les enseignements que tu as le plus aimés, et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. À la prochaine.